Bonjour, voici l'horoscope des Vierges pour le mois de décembre 2024. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Vierge, premier décan. Si vous ne faites pas partie du premier décan, n'hésitez pas à aller regarder en description sous la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le timing pour vous faire gagner du temps. Alors ce mois-ci, vous allez avoir la visite de Mercure qui va faire une boucle. En fait, il y a déjà eu un premier passage de Mercure et ici, ça va venir rétrograder. Et donc ça, c'est la partie rétrograde qui nous intéresse entre le 9 et le 15 décembre. Puis Mercure restera en carré, donc quand même un aspect de tension, entre le 15 et le 23 décembre. Donc autant vous dire que Mercure va rester un beaucoup plus long moment dans votre décan que normalement les quelques jours qu'il y passe. Donc il y a vraiment une particularité à ça, alors notamment quand Mercure va rétrograder. Mercure rétrograde, ça peut quand même intensifier le risque peut-être de malentendus, de bugs, tout ce qui est en lien avec la communication, vous voyez. Alors c'est vrai que ça peut être la communication avec quelqu'un, donc les malentendus, les quiproquos, mais sinon ça peut être communication qui est un peu plus brouillée, où ça peut donner des bugs techniques, voilà. Donc c'est vrai que vaut mieux éviter pendant le mois de décembre, surtout dans les dates là que je vous ai données, d'avoir des conversations, des négociations, vous voyez, des choses importantes, parce que a priori, ça ne sera pas vraiment la bonne période. De même, hein, pour les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les formations, transmission d'informations où on prend des cours, là aussi, ça va être un petit peu plus compliqué, un peu plus laborieux. Donc autant, si on le peut, remettre ça à plus tard ou avant, mais éviter cette période tant qu'à faire. Ça peut parler aussi de retard. Effectivement, il y a des choses peut-être qu'on attendait et il y a une période de délai. Ça peut être également des décisions qui peuvent être donc retardées, des projets. Ça peut être aussi plus de complications dans les déplacements. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de planète catastrophique en face, mais c'est juste que ça peut être, voilà, une de ces thématiques, pas toutes, vous ne cocherez pas toute la liste, je vous rassure, mais peuvent être un tout petit peu plus laborieuses. Vous voyez, ça peut être un peu plus compliqué et donc ça va créer un climat de frustration ou d'impatience. On peut plus facilement faire des erreurs, vous voyez, et d'où les quiproquos, les complications, que ce soit technique ou que ce soit dans les échanges. Donc voilà, attention à tout ce qui est risque d'erreur, que ce soit dans des achats, que ce soit quand vous parlez, ou voilà, tout ce qui est en lien aussi avec les moyens de communication, donc l'informatique, hein, notamment votre téléphone, voilà. Attention à ce niveau-là. Ça peut être une période peut-être plus propice en fait pour revoir certaines choses, soit des choses qui étaient, vous voyez, on fait une pause et on décide de fignoler certains détails. En plus, vous êtes vierge, c'est que ça reste quand même votre planète, donc normalement, vous avez tout à fait la capacité à faire cette pause pour le faire sans, voyez, bouillir d'impatience. Normalement, c'est possible. Ça peut être aussi une très bonne période pour revoir certains documents, faire certaines démarches. En fait, tout ce qui est en lien avec quelque chose qui aurait été fait dans le passé, ou vous voyez qui avait été mis de côté ou vraiment passé un peu plus lointain, eh bien ça pourrait être remis sur le devant du jour. Alors ça peut être parce que vous êtes dans cette réflexion ou parce que concrètement il y a quelqu'un ou une situation du passé qui revient à la surface et qui va demander d'être traité. Mais encore une fois, on est sur un carré, donc d'un côté on n'a pas le choix, il faut le faire, mais d'un autre c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu plus laborieux. Donc vous l'aurez compris, il n'y a vraiment absolument rien de dramatique, mais c'est juste que dans la mesure où ça fait un aspect de tension, eh bien ça va vous demander de plus de prudence, de patience pour éviter des décisions impulsives, des discussions tendues, des erreurs. Voilà. À noter que quand même quand Mercure redeviendra direct, pour certaines choses peut-être ça sera un peu plus fluide, mais ça reste quand même un aspect de tension, un aspect de carré. Donc c'est pour ça que je préfère vous donner le package entier des deux passages, voilà, entre 9 et 23. Prenez le temps, puisque voilà, ça dure pas non plus des semaines et des semaines. Donc mieux vaut attendre les bonnes périodes, hein, c'est-à-dire sans les carrés de Mercure ou les rétrogradations, pour pouvoir avancer et justement communiquer par exemple de manière beaucoup plus fluide et être vraiment entendu. Donc voilà, vous serez beaucoup plus efficace forcément. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, deuxième décan, vous allez, tout comme le premier décan, avoir Mercure qui va venir rétrograder. C'est-à-dire que Mercure va faire en tout 3 passages, mais va rester beaucoup plus longuement sur votre décan. Donc ça veut dire qu'ici, vous allez avoir donc un premier passage au mois de novembre, puis un deuxième dans la foulée, qui va se retrouver rétrograde. Et donc, ça va être le cas entre le 1er et le 9 décembre. Puis, Mercure va passer dans le premier décan et reviendra dans votre deuxième décan, donc toujours en carré, entre le 23 décembre et le 1er janvier. Alors, ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, Mercure en carré, bon, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et donc là, je vais vous parler quand même des effets de Mercure en carré et rétrograde. Mercure rétrograde, ça peut quand même intensifier le risque peut-être de malentendus, de bugs, tout ce qui est en lien avec la communication, vous voyez. Alors c'est vrai que ça peut être la communication avec quelqu'un, donc les malentendus, les quiproquos, mais sinon ça peut être communication qui est un peu plus brouillée, où ça peut donner des bugs techniques, voilà. Donc c'est vrai que vaut mieux éviter pendant le mois de décembre, surtout dans les dates là que je vous ai données, d'avoir des conversations, des négociations, vous voyez, des choses importantes, parce que a priori, ça ne sera pas vraiment la bonne période. De même, hein, pour les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les formations, transmission d'informations où on prend des cours, là aussi, ça va être un petit peu plus compliqué, un peu plus laborieux. Donc, autant, si on le peut, remettre ça à plus tard ou avant, mais éviter cette période tant qu'à faire. Ça peut parler aussi de retard. Effectivement, il y a des choses peut-être qu'on attendait et il y a une période de délai. Ça peut être également des décisions qui peuvent être donc retardées, des projets. Ça peut être aussi plus de complications dans les déplacements. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de planète catastrophique en face, mais c'est juste que ça peut être, voilà, une de ces thématiques, pas toutes, vous ne cocherez pas toute la liste, je vous rassure, mais peuvent être un tout petit peu plus laborieuses. Vous voyez, ça peut être un peu plus compliqué et donc ça va créer un climat de frustration ou d'impatience. On peut plus facilement faire des erreurs, vous voyez, et d'où les quiproquos, les complications, que ce soit technique ou que ce soit dans les échanges. Donc voilà, attention à tout ce qui est risque d'erreur, que ce soit dans des achats, que ce soit quand vous parlez, ou voilà, tout ce qui est en lien aussi avec les moyens de communication, donc l'informatique, hein, notamment votre téléphone, voilà. Attention à ce niveau-là. Ça peut être une période peut-être plus propice en fait pour revoir certaines choses, soit des choses qui étaient, vous voyez, on fait une pause et on décide de fignoler certains détails. En plus, vous êtes vierge, c'est que ça reste quand même votre planète, donc normalement, vous avez tout à fait la capacité à faire cette pause pour le faire sans, vous voyez, bouillir d'impatience. Normalement, c'est possible. Ça peut être aussi une très bonne période pour revoir certains documents, faire certaines démarches. En fait, tout ce qui est en lien avec quelque chose qui aurait été fait dans le passé, ou vous voyez qui avait été mis de côté ou vraiment passé un peu plus lointain, eh bien ça pourrait être remis sur le devant du jour. Alors ça peut être parce que vous êtes dans cette réflexion ou parce que concrètement il y a quelqu'un ou une situation du passé qui revient à la surface et qui va demander d'être traité. Mais encore une fois, on est sur un carré. Donc d'un côté, on n'a pas le choix, il faut le faire, mais d'un autre, c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu plus laborieux. Alors, il faut savoir aussi que votre grosse planète cette année en toile de fond, c'est bien évidemment l'opposition de Saturne, qui là est en train de faire son dernier passage. Donc ça veut dire que si vous êtes du tout début du décan, eh bien ça y est, Saturne est en train de s'éloigner en fait, puisque c'est son dernier passage, donc voilà, ça va encore petit à petit s'éloigner au fur et à mesure de tout votre décan, et donc finir de le traverser une dernière fois là entre novembre, décembre et encore un petit peu janvier, et puis ensuite vous êtes enfin débarrassé de Saturne. Saturne, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien Saturne c'est clairement, ça peut parler de frein, de blocage, de frustration, de bâton dans les roues, parfois de fin de certaines situations ou relations.
Ça peut parler voilà, de certaines obligations, de fatigue également, de bilan, de restrictions. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas une planète qui est très agréable, c'est une planète qui revient tous les 7 ans. Et sur chaque point de votre thème, mais évidemment, quand on regarde pour son soleil natal, ben, en général, on ne peut pas ne pas le ressentir. Hein. C'est plus ou moins pesant en fonction des points que Saturne va donc transiter. Donc ici, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, Saturne est en train de s'éloigner. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout début du décan, eh bien Saturne va un peu se heurter également avec Mercure. Donc, il y a en plus en parallèle un carré de Jupiter. Jupiter, effectivement, peut avoir tendance à un petit peu augmenter parfois l'effet frustrant parce que ça peut créer une espèce de décalage entre vos besoins, vos aspirations et puis parfois les obligations et la réalité. Alors pour certains, Jupiter plus Mercure, ensemble, même si ça fait un carré, ça peut être aussi l'obligation de régler quelque chose au niveau administratif ou juridique ou par écrit, vous voyez, il y a quelque chose ou quelque chose de légal, voilà, ça peut être tout à fait très spécifique, mais justement à ces deux planètes qui peuvent représenter ce type de possibilité. Maintenant, c'est pas du tout obligatoire. Saturne fait que, effectivement, la communication peut être plus tendue, les gens peuvent être un peu secs, un peu durs, vous voyez. Voilà, c'est vrai que ça peut être aussi des défis. C'est des transits en fait qui vont intensifier peut-être les malentendus ou les retards. Ça, c'est possible. Pas obligatoirement, hein, mais en tout cas, on peut être plus critique envers soi-même, envers les autres aussi. Voilà, donc on peut manquer de confiance en soi, être un peu plus pessimiste. Attention à ça. Ça ne reflète en rien la réalité. Hein, si vraiment il y a le côté filtre négatif, c'est pas obligatoirement vrai. C'est juste qu'il y a une tendance à voir les choses de cette manière-là et Mercure augmente cette tendance à être dans ce type de réflexion. Voilà, donc surtout prendre du recul si toutefois vous aviez ce type de pensée. Parfois ça peut être, on peut se sentir un peu bloqué dans son expression ou dans la compréhension. Ça peut du coup, avec Jupiter et Saturne, parler de amplifier peut-être certaines hésitations ou des doutes, vous voyez, on n'est pas trop sûr, donc les choix, ça rend un peu plus difficile de trancher, de faire un choix. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément le bon moment de trancher et faire un choix, ça peut attendre peut-être que vous soyez débarrassé de Mercure. Alors c'est vrai que Jupiter parfois peut plus conduire à faire des erreurs d'estimation. Mais j'aurais tendance à dire, dans la mesure où vous êtes quand même du signe de la Vierge, de base, le signe de la Vierge, au contraire, c'est un signe qui est quand même très réfléchi, qui réfléchit avant de prendre des décisions, qui pèse le pour, le contre, justement, qui a un esprit critique, parfois trop critique, et surtout avec lui-même, donc avec vous-même. Parfois, on manque de confiance en soi, donc c'est vrai que sur certains signes, j'aurais tendance à dire que ça peut conduire à une surestimation de soi-même ou d'une situation. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, il faudrait quand même regarder le reste de votre thème, mais j'aurais plutôt tendance à dire que ça pourrait aussi vous conduire à une sous-estimation des situations ou dans votre capacité, votre confiance en vous. Donc voilà, donc là, encore une fois, on n'est pas dans la réalité, on est sur le prisme de planètes, vous voyez, qui peuvent vous induire un petit peu dans ce côté négatif. C'est vrai que c'est des transits qui poussent à reconsidérer des idées ou des plans, qui vont exiger de vous des attentions assez minutieuses sur certains détails, des remises en question de choix que vous aviez fait, de changement de direction. C'est vrai que ça peut faire partie des possibilités. Dans ce cas-là, voilà, soyez patient, prenez le temps de réfléchir. Normalement, a priori, il n'y a rien qui vous presse, ça dépend pour certains d'entre vous, mais voilà, prenez votre temps, il n'y a pas d'obligation certainement, en tout cas, pour la plupart d'entre vous, il n'y aura pas forcément d'obligation de résultat, donc c'est OK. Et donc, ça parle plutôt au contraire de leçon de patience. Voilà, donc c'est vrai que ça peut renforcer votre résilience, votre patience, et vous inciter au positif de persévérer face à peut-être certains obstacles pour mieux avancer, et surtout en fait quand vous serez déjà débarrassé de Mercure. Ensuite, petit à petit, vous êtes débarrassé aussi de Jupiter et de Saturne, et vous allez voir en 2025, je vous conseille de regarder votre horoscope, ça sera quand même largement moins tendu ou lourd, vous voyez, comme année que ce que vous avez pu avoir certainement cette année. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions.
Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, troisième décan. Si vous faites partie de la première partie du décan, hein, je dirais, peut-être pour certains le reste, c'est possible aussi, mais surtout première partie du décan, on est en mois de décembre et donc voilà, comme je vous en parle maintenant depuis un moment, Saturne peut commencer vraiment à faire de plus en plus effet pour une partie de votre décan. Donc voilà, je préfère vous en parler, puisque même si Saturne arrive officiellement en opposition avec votre décan à partir de février, eh bien, en réalité, les effets peuvent subvenir jusqu'à 6 mois avant son premier passage. Donc au mois de décembre, il y a de plus en plus de chances pour que certains effets de Saturnien soient palpables. Alors, quels sont ces effets ? Tout d'abord, Saturne pourrait vous amener une période de frein, de blocage par rapport à certains projets que vous vouliez mener à bien. Vous voyez, certaines opportunités, et puis d'un coup, ça se passe pas comme vous voudriez. Pour d'autres, ça peut être des beaucoup plus fortes obligations, hein, donc vraiment, on prend tout à sa charge et on a du mal à lâcher prise. Pour certains, ça peut être de la fatigue, ça peut être l'obligation aussi, enfin, ça pousse en tout cas à aller à être dans la réflexion, les bilans, l'introspection, revoir certains choix, terminer. Vous voyez, ça peut être la fin. Alors, soit ça vient de soi, soit ça vient de l'extérieur. Mais en tout cas, il y a quelque chose peut-être qui se clôture, qui se termine, que ce soit un projet, que ce soit une situation personnelle, professionnelle, relationnelle. Hein, voilà. Donc ça peut tout à fait être le cas avec Saturne. Alors évidemment, là, on n'est qu'au début de ses effets, mais clairement, il y aura l'idée de revoir certaines choses. Ça peut obliger justement pour vous peut-être à certains lâcher prise, à vous occuper peut-être plus de vous. Pour d'autres, effectivement, ça peut être en lien justement avec, parfois on ne peut pas déléguer, donc voilà, on est obligé d'assumer des devoirs, des obligations, et c'est pas forcément agréable. Voilà, donc il y a différentes évidemment types de possibilités, mais c'est vrai que parfois il n'y a pas exactement, enfin il n'y a pas réellement de problématique extérieure, mais ça vient de soi où d'un coup on est saoulé littéralement par une situation qu'on supportait jusqu'à présent. Voilà, on a besoin d'autre chose, mais on ne sait pas comment faire. Enfin voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là, mais en tout cas qui pousse, quoi qu'il arrive, à une réflexion et à une maturation. En tout cas, Saturne pousse à faire des choix réfléchis, raisonnables, pour pouvoir poser justement des bases plus solides par la suite. Et donc parfois, ça nécessite peut-être de revoir certaines choses. Alors il y a une planète, heureusement, si vous êtes né entre le 12 et le 21 septembre, qui est un peu plus gai, c'est Uranus qui continue de faire un trigone avec une bonne partie donc de votre décan. Uranus pousse quand même au changement, à se libérer, mais vous voyez, en douceur. Uranus peut parler justement de montrer plus son savoir-faire, son potentiel, sa personnalité. Voilà, là aussi ça peut faire partie des possibilités. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous quelque chose qui est en lien avec la modernité. Voilà, qui arrive, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire, et donc pour certains ça peut être vraiment en lien avec les nouvelles technologies informatiques, etc., mais ça peut être aussi quelque chose au niveau des techniques, des spécificités, là aussi, alors ça serait peut-être plus pro dans ce cas-là. Parfois, ça peut être de l'intérêt pour l'astrologie, hein, parce que Uranus, c'est la planète de l'astrologie. Mais vous voyez l'idée, en tout cas, il y a vraiment aussi le fait parfois de rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez, ça augmente la sociabilité. Donc là aussi, hein, c'est plutôt sympathique comme planète. Après, bien entendu, hein, vous pourriez aussi ressentir les effets de Saturne. L'un n'empêche pas l'autre, forcément. Mais en tout cas, il y a encore ce type de possibilité. Alors d'autant plus que vous allez tous avoir un trigone de Vénus entre le 28 novembre et le 7 décembre, ce qui peut donner à un moment donné une petite période de satisfaction. Ça peut être au niveau sentimental, affectif, ça peut être les loisirs, les plaisirs, les hobbies, hein, voilà, une petite période ou une petite parenthèse qui fait du bien. Ça peut être en lien avec le côté financier, matériel, voilà, où on fait une dépense, on reçoit de l'argent, on règle, on trouve une solution, voilà. Alors ça a rien d'incroyable, hein, ça reste un petit trigone de Vénus, mais c'est toujours bon à prendre. Pour d'autres, ça peut être intéressant, surtout ce qui est en lien avec la créativité, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, mais aussi esthétique. Voilà, on se fait plaisir. Donc ça peut être au niveau du look, etc. Donc c'est toujours bon à prendre. Et enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, vous avez l'opposition de Neptune. Alors vous n'êtes concerné que si vous êtes né
entre le 19 et le 21-22 septembre. Évidemment, les fins de décan, on ne sait jamais en fonction de l'année ou de l'heure de naissance, hein, quel signe on appartient, il faut toujours aller le vérifier. Mais vous avez compris, il y a une opposition de Neptune, quoi qu'il arrive pour vous, en cette fin d'année. Et donc, ça veut dire encore peut-être en début d'année, hein, pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, puisque je parle évidemment des dates de naissance, etc. Je donne des précisions par rapport à ça. Et je parle plus longuement, évidemment, c'est un gros horoscope annuel de l'effet de Neptune en opposition. Mais clairement, hein, voilà, si vous ne connaissez pas les effets, Neptune fait que ça pousse à un petit peu, on a un peu l'esprit embrouillé. On peut être un peu dans le brouillard par rapport à une situation, par rapport à ce qu'on veut, on ne sait pas où aller. Donc c'est vrai que ça peut venir de soi. Pour certains, il y a une tendance à idéaliser. Et donc attention à se retrouver à faire des erreurs de négligence, carrément se faire filouter, hein, voilà, ça peut être une des possibilités avec Neptune, c'est un peu l'écran de fumée, voilà, donc ça peut être pro, perso, voilà, ça dépend évidemment complètement du reste de votre thème et évidemment du contexte de votre vie, mais il y a vraiment cette idée-là. Parfois on peut avoir affaire à des personnes, on peut être très carré dans sa tête, il n'y a pas de souci, mais on peut avoir affaire à des personnes fuyantes, donc pas évident parce que ils disent des choses, ils en font d'autres, et puis voilà, il y a ce côté fuyant et ça c'est vraiment fort désagréable, évidemment. On peut avoir affaire à une totale désorganisation, par exemple, je donne ça dans si on doit régler quelque chose avec d'autres personnes, ça peut être des personnes très désorganisées, et donc c'est très compliqué, surtout quand on est vierge, de devoir être témoin de cette désorganisation et de devoir coopérer avec eux. Voilà, ça c'est pas toujours évident aussi. Alors c'est vrai que ici ça peut augmenter les attentes peuvent être plus élevées, encore une fois il y a une tendance à idéaliser, ou sinon c'est des attentes qui ne sont pas forcément bien fondées, vous voyez, donc ça peut mener à des désillusions, voilà, donc ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à des projets, donc attention à ça, attention à tout ce qui est matériel concret, effectivement Neptune matche mal avec tout ça, tout ce qui est financier, c'est pas le moment en fait de faire... Tout ce qui est financier, moi j'aurais tendance à vous dire, faites une pause, n'y allez pas parce que ça peut plus vous conduire à des complications. Voilà, donc attention à ça. Tout ce qui est en lien avec le côté concret, c'est vrai qu'on peut avoir aussi du mal à se concentrer, hein. Il y a un côté, on a une tendance à l'évasion. C'est vrai que ça peut amplifier aussi la sensibilité pour certains émotionnels. Parfois, on peut avoir tendance aussi à soi-même à fuir certaines responsabilités, avoir envie de se réfugier dans sa bulle, hein. Ça peut aussi provoquer l'effet inverse. Voilà, et donc là, on peut avoir tendance à fuir la réalité par l'évasion, par les distractions. Parfois, ça peut augmenter les risques de dépendance ou d'addiction si toutefois vous les aviez, parce que c'est pas du tout obligatoire. Ou sinon, on a affaire à quelqu'un de très dépendant. Ça peut être affectivement, ça peut être au niveau de dépendance. Voilà, hein, là pour le coup, ça vient pas de soi, mais on doit les gérer. Et parfois, il y a aussi une tendance, vous la Vierge, à être tellement dévouée que du coup, il y a une tendance on peut tomber dans le côté sacrifice où il y a des personnes complètement dépendantes de vous. Donc là aussi, bien faire attention à mettre des limites et des barrières. Néanmoins, ça reste un transit qui invite aussi au lâcher-prise. Donc, il faut vraiment se détacher de tout ce qui est du côté matériel. Voilà, faire une pause à ce niveau-là. C'est pas le moment de faire des projets. Mais c'est peut-être le bon moment aussi d'explorer des dimensions plus profondes. Ça peut ouvrir la voie aussi à une croissance plus spirituelle, plus d'inspiration. Là, pour le coup, c'est OK, même avec Neptune en opposition, sachant qu'en plus, il n'y a pas vous n'êtes pas concerné encore par le Saturne en opposition et que vous avez plutôt, vous, le Vénus qui fait un trigone, comme tout le décan d'ailleurs, mais voilà, c'est plutôt la petite planète en plus qui peut quand même aussi faire du bien à certains moments. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.